Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeu, on va parler insert. Car oui, le rangement pour le jeu, c'est important. Aujourd'hui, on vous présente le rangement pour le jeu Finspan. Donc Finspan est un jeu sur les poissons qui a pas mal de matériel. Et du coup, on va voir comment chez Ludipack, on a réussi à ranger et à rendre agréable la mise en place et le rangement de ce jeu. Donc tout d'abord, on va ouvrir la boîte. Alors, bon, d'abord, première chose, on a tout ce qui est nos règles qui sont présentes ici. Alors, il y a la règle solo, il y a la règle de base. On a ensuite le carnet de score. Alors, pour les besoins de hauteur, en fait, d'épaisseur du matériel, en fait, on vous conseille de séparer le carnet en deux parties. Voilà, comme ça qu'on mettra ici et ici. C'est afin d'éviter une surélévation du couvercle. Hop. Ah bah tiens, voilà, je perds une fiche. Hop là. On a ensuite le petit plateau à succès qui est ici. On a les petites cartes d'anatomie de cartes poissons. Voilà, qui sont ici. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ici, première chose, on a l'ensemble des plateaux joueurs. Donc, une grosse épaisseur de plateau qui est calé. Alors, voilà, je vais vous le replacer ici. Vous voyez, comme vous voyez, il y a un petit. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Vous voyez, ce petit insert, en fait, pour les aides de jeu, vient caler les plateaux joueurs. Alors, hop. Voilà. Une fois qu'on a enlevé ça, on retrouve, regardez-moi ça, un rangement parfaitement optimisé pour les différents éléments du jeu et qui rappelle voilà, inévitablement le milieu aquatique, les petits poissons, l'eau. Voilà, tout est bien rangé dans différents compartiments qui, pour certains, on va le voir, sont creux sous les decks de cartes pour faciliter la manipulation. Et d'autres, regardez, qui sont magnifiquement sculptés. Regardez, j'ai même pas besoin de vous faire un gros plan. Regardez, regardez comme c'est beau. Ouais, vous voyez? Voilà, là on est dans le thème. Là on est sur un insert qui est à la fois pratique et esthétiquement réussi. Voilà. Donc comment ça marche? C'est très simple. En fait, les différentes parties que vous voyez là sont toutes indépendantes, mais forment un tout une fois assemblées. Ouais. Là, il n'y a rien qui bouge. Et particularité, je vous montre tout de suite, c'est que par exemple, si je prends celui-ci, voilà, vous avez les petits jetons là qui sont dedans. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une très grande hauteur, en fait, plus grande que nécessaire. En fait, c'est parce que les différents éléments que vous voyez ici, enfin pas pour les cartes, hein, mais pour les jetons, sont prévus pour accueillir les versions 3D des différentes pièces. Voilà. Comme ça, pour les jetons, que ce soit carton standard ou 3D, ça passe. Pour les cartes, si vous les slivez ou vous les slivez pas, ça marche aussi. Comme d'habitude, hein, chez Ludipack, les inserts ont été étudiés avec les sleeves Board Game Protector. Donc, encore une fois, je vous invite à consulter leur site qui est très bien. Donc, là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai pris un élément pour l'exemple, mais c'est pour vous montrer également que chaque élément est séparé. Donc, ouais, hop, je prends mes différents éléments, ouais, et je les sépare les uns après les autres, etc., etc. Bien entendu, vous aurez, via le site de vente Ludipack, vous aurez des notes explicatives, et même pendant l'envoi, vous aurez une note explicative pour comment re-ranger le jeu. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, on peut être impressionné par le nombre d'éléments à repositionner, mais en réalité, c'est très simple. Donc, nous avons différents petits réceptacles. On a également, alors là je vais vous montrer en gros plan parce que c'est pas facile, le jeton premier joueur qui est incrusté dans un petit socle. Voilà, comme ça, il tient parfaitement. Vous voyez, c'est quand même plus joli, plus esthétique sur la table quand on joue, d'avoir le gros jeton, j'allais dire le gros jeton, debout plutôt que couché.
Nous avons également sur les côtés, voilà, les des petits bocaux pour chaque couleur de jeton joueur. Voilà, ça permet, voilà, vous n'êtes même pas obligé de les enlever, hein, vous les posez sur la table, voilà, vous les posez sur la table et vous pouvez piocher dedans. Voilà, ça évite que ça se balade pendant la game. Nous avons également sur le côté, voilà, l'aide de jeu, enfin l'étui pour les aides de jeu, vous voyez, elles sont là. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer la référence pour Game Protector. Donc pour les cartes de Finspan, ce sont des pochettes de taille standard USA. Voilà. Donc si voilà, vous recherchez les sleeves en question. Pour ranger, alors avant de ranger, nous avons un élément qui est un peu particulier. Voilà, c'est pour les tuiles poissons. Oui, là, alors attendez, je vais vous le montrer en gros plan. Voilà, ça permet voilà, de ranger ces petites tuiles qui ont un format un peu différent que les cartes et les jetons. Donc voilà, vous pouvez les prendre très facilement, vous voyez, simple, et vous les remettez, tout simplement. Quand vous avez fini de jouer, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de repositionner les éléments dans les différents petits rangements et de reconstituer, on va dire, ce petit océan. Voilà. Hop, vous repositionnez les différents éléments. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, voilà, tout est bien ajusté à la boîte sans que ça force sur les côtés. Hein. On pourrait croire que ça force sur les côtés, mais non, il y a juste assez d'espace pour que ça ne force pas sur les coins. Le jeton joueur dans l'élément central. On repositionne l'ensemble des plateaux joueurs, hop, qui viennent se caler à l'aide de jeu. On va remettre les carnets de score, les fiches anatomie de poisson, le plateau à succès juste à côté. Alors, on les positionne ainsi, c'est pour éviter encore une fois que le couvercle soit surélevé. Les règles du jeu, le couvercle. Et voilà, c'était la présentation du rangement Ludipack pour le jeu Finspan. Je vous dis à bientôt.